C'est la reprise. Après un mois de pause, championnat du monde oblige, le championnat de France reprend ses droits. Nous sommes en Picardie, à moins de 30 km de la Belgique. Plomion, un petit village de moins de 500 habitants, Plomion et son circuit de la Comtesse, un superbe circuit taillé pour les grands prix, mais usant pour les mécaniques et surtout pour les pneumatiques. La piste est truffée de petits éclats de silex qui vont user prématurément les gommes. Comme souvent depuis le début de la saison, il a plu les jours précédant la course. Le terrain est donc lourd et collant, la boue omniprésente, mais la piste tout à fait praticable. Et la voici, cette piste, en caméra embarquée, avec le pilote Honda, Florent Richier. Cela devient une habitude. Si le dimanche est réservé aux élites, dès le samedi, le public peut assister à plusieurs finales. Ce week-end, à Plomion, avait notamment lieu la dernière manche du Trophée Pirelli. Et c'est un enfant du pays, Nicolas Dercourt, qui l'emporte cette saison. Vainqueur de 2 des 3 premières manches et arrivé leader à Plomion, il n'a pas tremblé et remporte ce trophée 2012. Il gagne un contrat pneumatique pour la saison prochaine en MX2. À Plomion, il devance François Rigolo et Gaëtan Lehir. Dercourt et Lehir, deux pilotes qui courent en MX2 et qui renforcent un peu plus le lien entre ce trophée et les élites. Le fait qu'il soit au sein de l'élite, je pense que ça c'est parfait parce que ça permet aux jeunes d'apprendre les circuits de l'élite, de se faire remarquer éventuellement par des team managers de l'élite éventuellement. Ce qui serait bien, c'est qu'ils utilisent par exemple des motos comme celles qui sont utilisées en MX2 en élite. Ça leur permettrait à eux de se mettre en valeur par les chronos qu'ils réalisent et ça permettrait également aux team managers de voir un petit peu plus précisément quelles sont leurs aptitudes et leur niveau. La dernière manche qualificative du trophée KTM se tenait également en levée de rideau. Alexandre Lejeune s'impose devant Damien Urbanzik et Pierre Ruy. Les 10 premiers pilotes du classement ont gagné leur place pour la grande finale de Régade qui sacrera le vainqueur de ce trophée KTM 2012. Le lauréat repartira avec une moto KTM flambant neuve. Enfin, pour leur première édition, les MX Days trouvent petit à petit leur public. Des pilotes de tout niveau et de tout âge viennent rouler sur des circuits préparés pour les élites, encadrés par un professionnel. Cette semaine, rien de moins qu'Olivier Robert, l'entraîneur national. Une formule qui séduit déjà. Retour des MX Days dès la saison prochaine. Dimanche matin, il a plu toute la nuit et quelques gouttes tombent encore sur la Comtesse. Comme d'habitude, les MX2 ouvrent le bal des qualifications avec un duel à prévoir entre les deux hommes forts du championnat. Maxime Després, le leader, et Valentin Tellier, son dauphin, avec Dylan Ferrandis en arbitre. Et aux essais, avantage Després, le pilote du team NGS Kawasaki devance Tellier. Valentin qui se remet à peine d'une très lourde chute lors du Grand Prix de Bulgarie. Toujours aussi dur au mal, il serre les dents. Derrière, quelques surprises. Jason Clermont et Robin Capel, deux pilotes souvent placés, mais qui ont du mal à être réguliers. Loïc Larieux, lui, ne s'en sort toujours pas. En manque de sensations sur sa Husqvarna, il n'est que 5e. C'est pire pour Dylan Ferrandis, 10e. Cela n'en finira jamais. Déjà perturbé par une blessure au pied depuis le début de l'année, après une saison compliquée, Grégory Aranda en reprend pour un tour. Fracture de la malléole en Grand Prix. Il est out pour 2 mois et doit renoncer au championnat de France, même s'il a fait le déplacement à Plomion. Ce garçon-là s'était fait opérer du ménisque. En MX1, tous les yeux sont donc rivés sur les deux leaders, Cédric Soubeyras et Sébastien Pourcel. 4 points seulement séparent les deux hommes au championnat. Les essais qualificatifs lancent donc une vraie bataille psychologique entre les deux hommes et Cédric Soubeyras porte l'estocade. D'entrée, le Vauclusien signe le meilleur chrono absolu du week-end. 1 minute 17 secondes, 5 centièmes, 3 secondes de mieux que tous ses concurrents dans la catégorie. Intouchable.
Et comme en MX2, le classement MX1 réserve quelques surprises avec Loïc Léonce en 2e position et Loïc Rombaud en 3e. Sébastien Pourcel n'est que 4e. La bataille ne fait que commencer. Le team Bud Racing a rétréci pendant la trêve. Pas de motorhome, juste une simple tente et 2 camping-cars. Tout le team doit partir au Mexique 2 jours après la course. Il a donc fallu s'adapter. Le mondial, passage contrasté pour Valentin Tellier. Sur la lancée de ses beaux résultats à Gognon, puis Ernée, le Vendéen a réalisé 2 top 10 aux Pays-Bas avant de chuter très lourdement en Bulgarie. Une chute dont les conséquences auraient pu être dramatiques. C'est vrai que je suis content d'être aujourd'hui sur pied et sur la moto puisque bon, je suis passé pas loin de la paralysie. J'avais plus de sensations dans mes jambes pendant de longues minutes et en plus de ça, j'ai vraiment pris peur puisque je pense que c'est l'une des plus grosses chutes que j'ai prises jusqu'à présent. Donc je suis vraiment content d'être ici. Et voilà. C'est vrai qu'après la chute le dimanche soir, j'ai même dit que je voulais arrêter la moto tellement que j'ai pris peur. Et le lendemain matin, je voulais déjà reprendre la moto. Donc c'était surtout sur le coup. Maintenant, j'y pense plus, c'est derrière. Et je vis au présent et je regarde au futur. Encore gêné par la douleur, Valentin va serrer les dents et se battre pour le titre de champion de France. Derrière la herse, Després et Tellier ne se quittent pas. Ils sont au centre de la grille, de part et d'autre de la cabine. Ferrandis est lui un peu plus décentré sur la trajectoire intérieure. Loïc Larieux a privilégié l'extérieur. Avec la pluie, le circuit est devenu quasi monotrajectoire par endroits et dans ces conditions, le départ est primordial. Després et Tellier ne se ratent pas. Le pilote Kawasaki Pro Circuit signe même le whole shot, mais il est immédiatement dépassé par un surprenant Arnaud Aubin. Tellier est 3e, Ferrandis 5e après un tour. Rien ne bouge pendant 4 tours, puis Maxime Després tombe dans une épingle. Il entraîne Tellier. Les 2 pilotes perdent de précieuses secondes. Et à l'avant, Arnaud Aubin a désormais une très large avance. Pour la première fois de sa carrière, il est en tête d'une course élite. La course-poursuite s'organise finalement sans Maxime Després. Le pilote Kawa craque, sans doute perturbé par des problèmes de pneumatique. Il perd beaucoup de temps et terminera finalement 5e. Mais l'homme de la 2e partie de course, c'est lui, Dylan Ferrandis. Il est le pilote le plus rapide en piste. Il remonte, Després, puis Fura, puis Tellier. Dans le dernier tour, il est sur les talons d'Aubin, mais le pilote KTM résiste jusqu'au bout. Il remporte la toute première victoire de sa carrière en élite. À 5-6 tours de la fin, je regardais dans un saut où se situaient mes adversaires. Et j'ai vu que dans les 2-3 derniers tours, quand je me suis tendu et crispé et que j'ai chopé mal au bras, j'ai vu qu'il revenait. Mais dans le dernier tour, j'avais une petite marge d'avance quand même, donc ça m'a permis de quand même gérer un petit peu. Et donc ouais, il finit juste derrière moi, mais bon, je me suis vraiment occupé de ma course et pas trop de ce qui se passait derrière, donc c'est vraiment super. La course MX1 sera malheureusement moins serrée. Et cela partait pourtant très bien. Le whole shot est signé Florent Richier, talonné par Sébastien Pourcel et Romain Biret. Mais après seulement un demi-tour, Richier chute, sa moto est endommagée, il doit abandonner et il laisse Sébastien Pourcel seul aux commandes. Et le pilote Kawa n'est jamais aussi rapide que lorsqu'il est seul en tête. S'échappe. Cédric Soubeyras, désormais 2e, tente bien une course-poursuite, mais l'écart se stabilise. L'un des locaux, Thomas Allier, le Picard, se cale en 3e position, mais il finira par céder au 7e tour, dépassé par Milko Potisek, blessé en début de saison. Le nordiste ne dispute là que sa 2e course en championnat de France élite. À l'avant, rien n'a changé. Sébastien Pourcel s'impose avec près de 8 secondes d'avance à l'issue d'une course guère passionnante. Cédric Soubeyras termine 2e et conserve pour un petit point sa plaque rouge de leader. Milko Potisek, son coéquipier au sein du team HDI Honda, vice-champion du monde MX3, monte pour la première fois de sa carrière sur un podium seulement 2 mois après s'être cassé l'omoplate. Ça n'a pas été facile parce que l'omoplate ça fait vraiment mal. J'ai eu beaucoup de mal à reprendre la moto et c'est surtout que j'ai été bloqué 6 semaines donc ça a vraiment été long, mais maintenant je commence à vraiment reprendre du poil de la bête et là je finis 3 donc c'est déjà beau. Maintenant il reste la 2e manche et je suis un peu chez moi ici donc j'ai vraiment encore envie de faire mieux. En super finale, les cartes sont redistribuées. Les MX2 se mettent en grille en premier. Parti de l'extérieur de la piste en première manche, Pourcel se retrouve à l'intérieur cette fois, pas très loin de Cédric Soubeyras. Mais si le Soub s'en sort bien et signe le whole shot, Pourcel, lui, est englué au milieu du peloton.
À force de pousser, il chute même et repart en 8e position alors que Soubeyras est seul en tête. L'affaire est mal engagée pour le pilote du team CP 377. Il entame alors une superbe remontée. Il dépasse ses adversaires 1 à 1 et à mi-course se retrouve derrière Soubeyras. Pour la première fois de la saison, les deux hommes s'affrontent sur la piste et le mano à mano va être superbe. Mais ce week-end, le Marseillais était véritablement le plus rapide sur ce circuit de Blomion. Il dépasse Soubeyras et s'il ne réussit pas à créer de réel écart, il contient son adversaire et s'assure la victoire. Derrière, Loïc Léonce confirme lui aussi son très bon week-end. Il termine 3e juste devant Florent Richier. Mais la très bonne opération du jour, c'est pour Valentin Tellier. Il termine 5e, premier MX2 et il reprend des points précieux à Maxime Després. Le changement, c'est maintenant. Pourcel s'impose et lui aussi prend la tête du championnat pour 2 petits points. La plaque rouge sera sur une Kawasaki à Gaillac. Qui vient pour ovationner. C'est mon gros défaut, je vais aller trop vite et il faut prendre son temps. Donc ça m'a remis un peu les pieds sur terre et il a fallu que je me calme pour pouvoir revenir tranquillement. Donc c'est bien, c'est positif quand même de gagner les 2 manches. Maintenant, il faut éviter de faire ces toutes petites erreurs parce qu'un Grand Prix, ça coûte cher. En MX2, un seul point sépare désormais Valentin Tellier et Maxime Després. Tout se jouera donc à Gaillac. Loïc Larieux, lui, est décroché. Du championnat d'Europe en 2008 dans cette catégorie qui s'appelle prix des... Avec 2 petits points d'avance, Sébastien Pourcel est donc le nouveau leader du championnat MX1. Mais quand il sera au Mexique en Grand Prix, Soubeyras, lui, restera en France à préparer Gaillac. Le suspense continue. Mais la plaque rouge, elle, poursuit son va-et-vient. Aucun pilote n'a pu la conserver 2 courses de suite cette saison. Seb est prévenu. Représentant la Fédération française de moto sur... Rendez-vous fin mai à Gaillac pour la finale de cette saison 2012. Suspense à tous les étages.